Chaque citoyen doit se sentir responsable du devenir de l'ensemble dont il est solidaire et répondre à sa propre conscience. Ai-je fait ce que je devais? Me suis-je forcé de faire mieux chaque jour? Félix Houphouët-Boigny. Nous sommes le jeudi 1er mai 2025. Le Centre international pour le développement du droit et ses partenaires, comme on le dit toujours en début de mois, sont heureux de vous retrouver dans le cadre du programme d'éducation civique, d'éducation à la citoyenneté dénommé Civisme, Développement, Paix. Et comme nous sommes le 1er mai, c'est la fête du travail, nous sommes heureux de souhaiter une bonne fête à tous les travailleurs et nous nous associons à tous leurs souhaits exprimés dans les cérémonies officielles ou logés dans leur cœur en faveur de l'amélioration de la condition des travailleurs. Cela dit, revenons au thème qui nous occupe depuis quelques semaines déjà. L'émission de ces jours sera consacrée à un aspect important de la direction des hommes qui est l'art de donner des ordres. Le dictionnaire Larousse définit l'ordre, pour ce qui concerne le thème que nous traitons, comme la manifestation de l'autorité, comme le commandement, synonyme là de directive d'instruction. L'ordre est donc l'action de commander à quelqu'un. Les verbes en rapport avec l'ordre sont commander, ordonner, contraindre, décréter, exiger, forcer, imposer, intimer, notifier, obliger, ordonner, requérir, sommer, vouloir, défendre d'eux, interdire, prohiber, proscrire. Les expressions suivantes peuvent se substituer au mot ordre. Imposer sa volonté, mettre au pas, mettre en demeure. Certaines d'ailleurs sont familières, à savoir faire la loi, faire marcher à la baguette, mener la danse. Les types d'ordres connus sont décret, diktat, exploit, injonction, interpellation, mise en demeure, ordonnance, oukase, prescription, sommation, ultimatum. L'autre qui nous intéresse ici, c'est l'action de commander à quelqu'un quelque chose, quelqu'un que l'on dirige. Et l'on distingue dans l'ordre deux parties essentielles qui sont l'information. Celui qui donne l'ordre dit à celui qui doit l'exécuter ce qu'il veut qu'il fasse. Et le deuxième aspect, c'est l'obligation. Celui qui donne l'ordre attend à ce que celui à qui l'ordre est adressé l'exécute. Parce que quand on donne un ordre, on n'émet pas un souhait, on n'émet pas un vœu. Celui qui donne l'ordre veut l'accomplissement, exige l'accomplissement de ce qui est ordonné. C'est dans cela que l'ordre diffère du conseil. Parce que dans le conseil, celui qui conseille oriente la personne conseillée sur ce qu'elle doit faire. Libre à elle de le faire ou non. Alors, que doit concrètement faire le dirigeant qui donne des ordres afin que ceux-ci soient corrects? Plusieurs choses que nous allons lister. Le dirigeant doit s'assurer que celui qui doit exécuter l'ordre a bien compris ce qui lui est demandé. Pour cela, il peut demander à celui qui a reçu l'ordre de le lui expliquer pour s'assurer que cette personne a bien compris ce qui lui est commandé. Deuxièmement, le dirigeant doit donner des ordres calmes, des ordres sereins, des ordres brefs et clairs. Des ordres empreints de colère, longs et touffus seront difficiles à être exécutés. Troisièmement, le dirigeant doit faire en sorte que celui qui doit exécuter l'ordre ait une marge d'initiative dans l'accomplissement de cet ordre. L'obéissance à l'ordre, nous le savons, se fait avec plus de promptitude et de plaisir lorsque on bénéficie d'une certaine marge d'initiative. Il n'est pas nécessaire de tout commander et il n'est pas nécessaire d'être toujours en train de commander. On considère qu'une société se développe plus et est plus humaine dans la mesure où les populations ont plus d'initiative et une plus grande liberté d'action. Le dirigeant doit commander des choses possibles et en accord avec son périmètre d'autorité. Il doit aussi éviter l'arbitraire en veillant scrupuleusement à commander ce qui va dans le sens du bien commun et du bien-être des populations et de la cité. Le dirigeant qui donne des ordres doit demander des comptes. Il doit s'assurer que l'ordre a été exécuté et savoir comment il l'a été. Si ce n'est pas le cas, il doit prendre les mesures appropriées car il n'y a rien qui puisse effriter, voire anéantir l'autorité que la non-exécution des ordres donnés et l'acceptation de la non-exécution des ordres donnés.
Un principe bien connu de l'art de gouverner est le suivant. Ne pas commander ce qui ne sera pas exécuté. Il faut donc aux dirigeants de savoir quand il convient de commander et quand il faut s'abstenir de commander. Et cela appelle la sagesse et la mesure.